Étudier pour se soigner, mais en se privant de soins. En 2025, des futurs kinés sautent des repas, renoncent à se soigner et s'endettent jusqu'à 40 000 euros. Tout ça pour un diplôme identique. Comment c'est encore possible? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Pour devenir kiné, il faut 5 ans d'études, une première année à l'université, puis 4 ans dans une école de kinésithérapie. Mais ces écoles ne sont ni toutes publiques, ni toutes gratuites. Par tirage au sort ou géolocalisation, des étudiants se retrouvent dans des établissements privés où les frais vont jusqu'à 10 500 euros par an pour le même diplôme que dans le public. La précarité étudiante est généralisée. En effet, 40% des étudiants du privé doivent s'endetter, 7 étudiants sur 10 doivent travailler en parallèle, mais travailler en kiné, c'est aussi mettre en péril sa santé physique et mentale. En effet, 70% connaît des difficultés financières fréquentes et 7% chaque semaine. Un étudiant sur 3 saute des repas et 1 sur 4 renonce à se soigner. Et leur détresse mentale est flagrante. Plus d'un tiers des étudiants déclarent une dégradation de leur santé mentale, près d'un étudiant sur 3 a déjà pensé abandonner la formation, et le paradoxe terrible, ceux qui veulent soigner les autres ne peuvent même pas se soigner eux-mêmes. En 2023, des promesses avaient été faites, avec l'harmonisation des frais de scolarité en 2025, une meilleure rémunération des futurs diplômés et une obligation d'exercice dans les zones sous-dotées, mais aujourd'hui, la revalorisation est suspendue et l'harmonisation, aucune nouvelle. La situation est grave et les étudiants en kiné tirent la sonnette d'alarme. Leur message est clair, même diplôme, même droit. Former les soignants de demain ne doit plus rimer avec galère financière. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu.